à la rencontre du gagnant. À la rencontre du gagnant. Dans un monde de compétition sportive et d'hyper-médiatisation, il est toujours très intéressant de rencontrer le champion d'une grande compétition mondiale telle les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde. Beaucoup s'empressent pour pouvoir faire un selfie avec un grand champion tel Nadal ou tel Serena Williams ou bien Lionel Messi, et pour mes amis sénégalais, pour Sadio Mané. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions rencontrer un gagnant, un champion. J'aimerais vous inviter à rencontrer en fait le gagnant de la plus grande confrontation qui ait jamais existé. J'aimerais vous inviter à rencontrer le gagnant de la plus grande confrontation qui ait jamais existé. Un événement qui eut lieu et eut un retentissement non seulement planétaire, mais un retentissement universel. Des myriades et des myriades de spectateurs ont assisté à cette confrontation retransmise sur la chaîne de la révélation biblique pour tous ceux qui souhaitent revoir cet événement plus important que le mariage de Kate et du prince William avec ses 3 milliards de spectateurs. Il se trouve, mesdames et messieurs, que vous et moi, nous sommes au centre de cette confrontation. Pourquoi un certain Lucifer n'a-t-il pas été convié au processus de création de la terre et de ses habitants? Pourquoi seulement la Trinité divine y a été autorisée, et en particulier celui qui se présente comme Emmanuel, Dieu avec nous, et pas son adversaire Lucifer? La gronde va enfler dans les couloirs du royaume céleste et devenir le sujet de conversation de toutes les armées angéliques. Lucifer va-t-il oser affronter en duel le Fils de Dieu lui-même? Tous les regards sont tournés vers le trône du Tout-Puissant. Tous les mondes et toutes les créatures retiennent leur souffle. Que va-t-il se passer? Lucifer, l'archange lumineux, est sommé de se présenter devant le trône de gloire de l'Éternel. Mais voici en quels termes le chargé de communication de la Trinité nous fait part de ces événements. Alors, la bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu, et ses anges et lui n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Mais loin d'accepter cette première défaite, l'ennemi juré du Créateur vient s'en prendre à sa créature, animé d'une violente colère. En faisant circuler tout un flot de mensonges et de contre-vérités pour rallier à sa cause les humains, eux-mêmes aveuglés par sa duplicité. Mais une deuxième confrontation aura lieu. Cette fois, sur la terre, qui est devenue le royaume des ténèbres de Satan et de ses anges. Puisque Adam et Ève, en succombant à sa tentation, lui ont remis les clés de la terre qu'ils avaient reçues
en gérance de la part du Créateur. Alors, Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, en chargé de mission, vient pour restaurer la vérité sur la nature du conflit et sur le véritable caractère de la divinité. Amour, justice et sainteté. Dès son entrée dans le monde, sous la forme incarnée d'un bébé, Satan lance contre lui des attaques répétées pour tenter de le détruire, de lui fermer la bouche et de faire avorter sa mission. Au début de sa prise de mission officielle, à l'âge de 30 ans, après que Jésus ait passé 40 jours d'intimité avec son Père, Satan lance contre lui la première attaque frontale contre le représentant de la divinité sur terre. En espérant exploiter sa fragilité physique due au long jeûne de 40 jours, il tente par 3 fois de faire échouer sa mission. Mais il ne fait pas le poids devant la force du lien qui unit Jésus avec son Père. Et selon le texte de Luc, chapitre 4, verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et finalement, après avoir tout essayé, Satan pense enfin avoir mis de son côté tous les atouts pour prendre sa revanche. Jésus est arrêté, avec la complicité d'un de ses propres disciples, Judas, et avec la collaboration du roi Hérode, avec la lâcheté du gouverneur romain Pilate, et avec le soutien actif des dirigeants religieux juifs et la manipulation d'un peuple égaré, Jésus est placé sur une croix, tel un vulgaire criminel. Et là, sur le calvaire, Jésus va rendre le souffle sous le regard abasourdi de ses disciples et sous le déchirement des femmes et de Marie, sa mère en particulier. Comment une telle défaite, comment un tel échec est-il possible? Mais il se trouve, mes chers amis, il se trouve que tout ce scénario faisait partie du plan de sauvetage prévu dès la fondation de ce monde par le plus grand stratège de tous les temps, Dieu lui-même. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3 et au verset 15. Ses propres disciples même avaient oublié ce qu'il leur avait dit jadis. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour, selon Luc chapitre 24 et au verset 7. Alors, pendant 3 jours, Jésus fut enterré dans la tombe et le prince de ce monde des ténèbres se réjouit. La défaite n'est qu'apparente. Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Ce dimanche matin, les armées angéliques se mettent en ordre pour accueillir et acclamer la victoire du représentant de la divinité sur terre. Et voici, selon ce que déclare Matthieu chapitre 28, versets 2 et 3, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vient rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et Jésus, ce jour-là, ce dimanche matin, sort du tombeau victorieux de la mort
et du séjour des morts. Une fois de plus, et cette fois sur son propre terrain, Satan reçoit une défaite cinglante. C'est la deuxième mi-temps de match sans prolongation. Nous sommes, chers amis, arrivés dans les arrêts de jeu. Nous attendons simplement le coup de sifflet final qui déclarera le vainqueur définitif et irrévocable d'une partie qui n'a que trop duré. Mais voici le gagnant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, j'ai l'insigne honneur et la joie de vous présenter le vainqueur du grand conflit cosmique entre le bien et le mal, entre le dragon et Michael, le prince de la paix, Jésus-Christ lui-même. C'est lui le vainqueur, acclamé, le gagnant. Voilà ce qu'il dit de lui-même dans l'épilogue de l'histoire de cette planète. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse chapitre 1er, verset 18. La question cruciale pour nous aujourd'hui, chers amis, est de savoir dans quel camp nous sommes. Nous considérerons cette question dans notre prochaine réflexion. Mais pour aujourd'hui, je voudrais vous inviter, chers amis, à adorer avec moi le gagnant, à acclamer le vainqueur avec les paroles de ce chant. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Amen, Amen, Amen. Louange à l'agneau.